petites anecdotes, et je le dis pour Rocco Amitan. J'avais été élu représentant des élèves au conseil d'administration, monsieur Wamitan. Donc vous voyez, déjà à l'époque, hein, j'ai essayé de gagner des élections à mon faible niveau, avec un corps électoral qui n'était pas forcément en ma faveur, mais je réussissais. Donc faut se méfier. Hein. Donc faut se méfier. Stéphane Moinon, ça, hein, mais ouais. J'ai passé 2 ans moi à l'internat en tant qu'élève en BTS et c'est plein de souvenirs qui reviennent. Il n'y avait que 300 élèves à mon époque, aujourd'hui on est quasiment à 1000, donc je suis content de voir que c'est un outil qui s'est beaucoup développé. Et donc on a fêté les 30 ans ce matin. Ça fait plaisir parce que mon frère Charles avait fait la première rentrée au lycée agricole en 92. Après moi j'ai été élève. J'étais là en tant qu'élu lorsque Najat Vallaud-Belkacem avait nommé le lycée agricole, le lycée Michel Rocard. Et là, j'étais en tant que député aux 30 ans. Donc c'est un moment d'émotion parce que c'est plein de souvenirs. J'ai retrouvé alors mes anciens profs qui sont toujours là. J'ai trouvé des copains de promo qui sont devenus des profs au lycée agricole. Et donc j'ai vu des enfants ou de frères de collègues de l'époque qui sont aujourd'hui élèves. Donc voilà, c'est un retour dans le passé. Et puis je crois que c'est aussi un outil qui est important pour la brousse parce que ça permet aux jeunes qui n'ont pas forcément envie de quitter leur milieu, leur foyer, qui n'ont pas envie de changer d'univers, pour qui c'est peut-être encore trop tôt, et ben ils ont ce lycée général et agricole à proximité et du coup ça permet à une jeunesse de brousse qui n'aurait peut-être pas été aussi loin à l'école d'aller passer des diplômes. Donc, bonne matinée. Merci, fils. Mais il n'y a plus rien dedans. Oui, il y avait des bonbons dedans. Et ça où les bonbons? Bah, c'est tout moche. Pardon. Oui, après, depuis que je suis député, je fais plus la Nouvelle-Calédonie que lorsque j'étais maire. Parce que lorsque j'étais maire, j'étais concentré sur la commune de La Foix. Donc c'est vrai que j'étais tout le temps en Nouvelle-Calédonie, mais j'étais tout le temps à La Foix. Et depuis que je suis député, notamment de la 2e circonscription, c'est toute la Grande Terre sauf Nouméa, eh bien, je refais du terrain sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, ouais, c'était Pointe-Boute. Donc j'essaye, dès que je reviens de Paris, de me ressourcer. Et le lycée agricole, c'est un bon point de ressource pour moi. Et puis ce que je leur ai dit, parce qu'il y a quand même des messages politiques à passer, ce que je leur ai dit, c'est 2 choses. C'est un lycée où vit vraiment le destin commun et le vivre ensemble, parce que c'est un lycée où toutes les communautés sont présentes de manière équilibrée. Il n'y a pas de racisme, ou très peu en tout cas, il n'y en avait pas à mon époque. Et donc la fresque avec la poignée de main qui a été présentée à Isabelle Lafleur et Marie-Claude Chibaou, elle est vraiment symbolique de l'ambiance de ce lycée, de l'ambiance du Nord, de l'ambiance de la brousse où les gens vivent ensemble assez facilement. Et la deuxième chose que je leur ai dit ce matin, c'est que moi quand je suis sorti du lycée agricole et que j'ai été poursuivre mes études en métropole, j'ai pas du tout été largué par le niveau en métropole. Et donc ça veut dire que le niveau qui est inculqué aux élèves qui passent par le lycée agricole est un très bon niveau national, parce que on aurait pu se dire que ben voilà, comme on est passé par le lycée agricole de Pointe-Boute, quand on arrive en France, ça va être plus dur parce que le niveau il est plus faible, etc. Et ben pas du tout, parce que moi le bagage technique que j'ai reçu au lycée agricole m'a permis d'avoir de très bons résultats en métropole. Donc il fallait continuer d'avoir ce niveau d'exigence là avec nos élèves, parce que le but c'est bien sûr qu'ils passent des diplômes au lycée agricole, mais qu'ils aillent le plus loin possible, et s'il faut en France, quoi.
on s'ennuyait un petit peu parce que moi j'étais à l'internat et c'est vrai que une fois que les cours sont finis, en 2008 à Point-Bout, bon ben voilà, hein, c'est pas New York autour, donc il faut trouver des activités. Et une des activités, c'est qu'on allait un peu faire la fête le mercredi après-midi au bord de la rivière. Mais on savait qu'il fallait toujours rentrer vers 17h, 17h30 parce que bon ben après on allait à la cantine, etc. Et il y a un après-midi, je sais pas pourquoi, on a dérivé. On a dérivé et puis on n'est pas rentré à 17h30, mais beaucoup plus tard. Et donc on s'est fait exclure de l'internat pendant 10 jours, on va dire à titre d'exemple. Et ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que aux équipes éducatives, c'est que si vous avez des élèves turbulents qui se font exclure, ne perdez jamais espoir parce qu'ils peuvent finir députés quand même.